Et pour développer l'information du jour, on revient en direct justement sur ce dossier avec le doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l'université Hassan II de Casablanca, Abdeltef Komat. Bonsoir et merci d'être avec nous, professeur. Bonsoir, bonsoir pour l'invitation. Merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir répondu présent. D'abord, quelle est votre lecture de ces décisions américaines, Abdeltef Komat? En fait, c'est une très bonne nouvelle. C'est également, en fait, une décision très forte au niveau de son timing, très forte au niveau de son cadre juridique et également très forte au niveau de ses dimensions politiques et économiques. Au niveau du timing, bien évidemment, parce qu'il survient au moment où le Maroc gagne des points en termes, en fait, de compréhension de la profondeur et de la légitimité de la marocanité du Sahara, parce qu'on a vu l'élan, aussi bien bilatéral, une multitude de pays, qu'ils soient africains, arabes, européens et asiatiques et américains, de l'Amérique latine, qui ont réagi positivement, en fait, à l'approche avec laquelle le Maroc s'est comporté pour libérer, en fait, la liberté de circulation des hommes et des marchandises au niveau del Guerguerat. Également, il survient au moment où, au-delà de ce soutien bilatéral, il y a un soutien multilatéral à travers un certain nombre d'organisations qui ont toutes manifesté leur soutien à l'approche marocaine. Au niveau juridique, parce qu'il y a une force au niveau de cette décision, c'est un décret présidentiel qui a en fait le statut d'une loi et qui est immédiatement applicable. Et donc, tout cela lui donne un caractère très fort et très symbolique. Au-delà de ces dimensions-là, comme j'ai dit, il y a également l'aspect politique et l'aspect économique. L'aspect politique, c'est à travers la décision d'ouverture d'un consulat au niveau de la ville de Dakhla, mais surtout d'insister sur le rôle économique de ce consulat qui aura à contribuer justement au niveau de la dynamique économique que connaît la région du Sahara marocain, qui est lancée par Sa Majesté depuis novembre 2015. Et en fait, les États-Unis veulent soutenir justement cette dynamique pour donner à cette région sensible une force économique, une force sociale. Avec le modèle de développement des provinces du Sud. Un rôle de stabilité au niveau de la région. Avec le modèle justement, de développement des provinces du Sud depuis maintenant. Ah oui, depuis 5 ans, c'est que le modèle économique de développement des régions du Sud a précédé le nouveau modèle de développement du pays parce qu'il date de novembre 2015 et il y a tout un élan de projets qui ont fait l'objet d'ailleurs la semaine dernière d'un bilan par le chef de gouvernement et qui a même en fait relevé l'augmentation des budgets consacrés à ce modèle de développement des régions du Sud qui était à 77 milliards de dirhams, qui est augmenté maintenant à 85 milliards de dirhams. Donc il y a tout un effort économique et qui est d'autant plus aujourd'hui appuyé par des conventions internationales qui reconnaissent les produits qui émergent des régions du Sud comme des produits marocains à travers notamment des conventions avec l'Union européenne au niveau agricole, au niveau halieutique. Et aujourd'hui, on voit que les États-Unis également accordent un rôle très important à la dimension économique parce que c'est la dimension économique qui crée la stabilité sociale et politique. Toujours dans cette dimension économique, professeur Abdeltef Komat, on le sait, on établit d'abord un état des lieux. Il y a des entreprises américaines à Dakhla qui investissent dans les énergies renouvelables, en l'occurrence le solaire et l'éolien. Est-ce que ces décisions vont booster cette présence américaine? Est-ce qu'on aura encore un impact encore plus positif sur le terrain? Effectivement, parce qu'avec les États-Unis, nous avons un accord de libre-échange. Et au-delà des échanges commerciaux, ce qui donne la force à cet accord, c'est l'investissement américain au Maroc, qui est déjà très fort à travers la présence d'un certain nombre d'entreprises. Vous en avez cité quelques-unes au niveau du Sahara marocain, mais certainement, le fait qu'il y ait un consulat américain au niveau de Dakhla, avec tout ce qui va avec en termes de diplomatie économique, certainement on va voir les prochaines semaines, les prochains mois, une présence accrue
des entreprises américaines qui vont accompagner justement cet essor économique et qui est stratégique pour le Maroc, qui est stratégique pour toute la région, qui est stratégique également pour les États-Unis et pour l'Europe, parce que tout le monde œuvre aujourd'hui pour une stabilité politique qui passerait par une dynamique économique, et le Maroc aujourd'hui joue un rôle crucial dans le rapprochement entre le nord et l'ouest de l'Afrique, mais au-delà de l'Afrique, de l'ouest avec toute l'Afrique, et cela c'est un objectif planétaire aujourd'hui, c'est la stabilité, et cela, le Maroc joue un rôle qui est aujourd'hui reconnu au niveau international. D'accord, Abdeltef Koumat, on a parlé donc de l'éolien, du solaire, des énergies renouvelables. Quels sont les autres secteurs, les grands secteurs qui vont tirer profit de cette reconnaissance donc américaine de la pleine souveraineté du Royaume du Maroc sur son Sahara? Alors, vous savez que le Maroc aujourd'hui est en train de mettre en place un port qui est en fait en mesure de devenir un des plus grands ports en Afrique. Et les États-Unis, bien évidemment, accordent une place très importante à leurs relations commerciales avec l'Afrique d'une manière générale. Et en fait, il s'agit de faire du Maroc un hub portuaire, passant de Tangemed par le port de Casablanca, le port d'Agadir et le port de Dakhla, qui serait dans l'avenir en fait un courroie de transmission du commerce nord-sud, qu'il soit de l'Europe, qu'il soit des États-Unis. Et bien évidemment, la dimension connectivité, la dimension portuaire est fondamentale. Alors, bien sûr, au-delà de ce volet, je dirais, commercial, il s'agit de créer autour de ce port toute une dynamique d'investissement en termes d'industrie de développement, d'industrie durable, mais également tout ce qui est halieutique. On sait que la région regorge de ressources halieutiques. Il y a également la valorisation des matières premières. Nous savons que le Maroc, qui exporte l'essentiel de ses phosphates à partir des régions du Sud en l'état brut, a tout un projet de valorisation de ces matières premières. Il y a également l'agriculture solidaire, l'agriculture durable. Donc il y a une panoplie de secteurs, et bien évidemment il y a tout ce qui est en fait aujourd'hui les nouveaux métiers mondiaux du Maroc. Il y a surtout l'aéronautique dans lequel les États-Unis sont impliqués à travers des grandes compagnies qui sous-traitent une partie de leur production au niveau du Maroc, et donc il s'agit de chercher des extensions au niveau de la région du Sud, de créer également des espaces logistiques, les espaces logistiques pour qu'ils soient en fait des lieux de passage des marchandises qui transitent par le Maroc via les États-Unis ou via l'Europe pour aller vers l'Afrique. Et donc tout cela est en fait en mesure de donner à l'Afrique dans son intégralité toute une dimension en fait d'intégration qui est recherchée, et dans laquelle la liberté du commerce et la dynamique d'investissement sont nécessaires. Et les États-Unis, comme puissance économique mondiale, il peut jouer ce rôle, et le Maroc pourrait être le tampon pour les États-Unis justement pour améliorer son ouverture sur le continent africain. Et donc on pourrait voir des investissements passer par le Maroc pour exporter vers d'autres pays, et ce qui permettrait certainement de créer des emplois et de créer des activités, notamment novatrices dans le domaine du développement durable, dans le domaine des nouvelles technologies. Et c'est ce que nous espérons à travers, comme on a dit, cette déclaration qui a une dimension politique, mais au-delà de la politique, il y a toute la dimension stratégique et toute la dimension économique qui sont fondamentales, que nous attendons de ce tournant historique que nous sommes en train de vivre, et on espère que ça va aller au-delà de ce qui se passe aujourd'hui, parce que c'est un élan qui ne va pas s'arrêter. La légitimité et la force qui caractérise la cause nationale vont encourager davantage que ce soit, comme j'ai dit tout à l'heure, des multilatérales, des pays, mais également des organisations, à admettre le fait que aujourd'hui le Maroc, la marocanité du Sahara est une réalité, et qui est un gage de stabilité, de dynamique économique et sociale pour toute la région. Abdeltef Koumat, vous avez parlé d'une panoplie de secteurs donc, qui vont voir des jours meilleurs avec ces décisions américaines. Parlons maintenant du volet de la logistique, qui est essentiellement important pour tous les secteurs d'ailleurs.
à quoi on peut s'attendre dans l'avenir après la reconnaissance des États-Unis? Alors le Maroc, en fait, a mis en place un plan logistique depuis des années, parce que la logistique joue un rôle très très important en matière de réduction des coûts. Il s'agit bien évidemment de tout ce qui est logistique de transport, mais également de stockage des marchandises. Et comme on le sait, aujourd'hui, le sud du Maroc est un courroie de transmission et de transit de produits de l'Afrique vers l'Europe, surtout des matières premières et des produits halieutiques, mais également de l'Europe vers l'Afrique. Et ce mouvement commercial, il a besoin de plateformes logistiques. Et bien évidemment, on en a au niveau du nord du Maroc, on a des plateformes logistiques très développées, notamment dans la région de Tanger, dans la région de Casablanca. Et ce qui est attendu, c'est que les régions du sud, Dakhla jusqu'à El Gouirat, soient justement des lieux d'implantation de nouvelles plateformes logistiques, ce qui encouragerait davantage le commerce entre l'Europe et l'Afrique via le Maroc, et qui permettrait bien sûr de réduire les coûts et d'encourager en fait la dynamique commerciale. On sait que notamment au niveau du commerce interpays africain, aujourd'hui, il ne représente que 16% de leur commerce extérieur au niveau général. Donc les pays africains ont besoin de développer davantage le commerce extérieur entre eux, et cela passe par la mise en place de plateformes. Nous pensons également au Maghreb arabe. Aujourd'hui, c'est vrai que les relations commerciales entre les pays du Maghreb sont en deçà de ce qui est espéré, mais ce que nous espérons, c'est que le fait que le Maroc puisse mettre en place d'autres plateformes logistiques encouragerait des pays comme l'Algérie, comme la Tunisie, comme la Libye, à exploiter ces plateformes dans leur élan commercial vers les pays africains, et cela, c'est parmi en fait les axes que nous espérons voir développer au niveau du sud du Maroc, à travers bien sûr toute une politique logistique qui va avec la mise en place du port de Dakhla, avec la mise en place de zones industrielles, avec le développement de l'agriculture. Donc c'est tout un volet intégré qui est en perspective et qui est appelé à faire de la région du Sahara, carrément avec son extension vers Agadir, le centre du Maroc, comme cela a été souhaité et demandé par Sa Majesté lors de l'un de ses derniers discours. Il s'agit de déplacer le centre névralgique économique du Maroc pour le déplacer vers le sud, vers le centre et le sud. Et là, les régions du Sahara marocain auront en fait un beau rôle à jouer dans la dynamique économique que connaît notre pays d'une manière générale. Professeur Abdeltef Komat, on a évoqué tout à l'heure donc la présence des entreprises américaines dans le sud du Royaume du Maroc, qui sera encore renforcée par cette reconnaissance exprimée donc aujourd'hui par le président Donald Trump. Est-ce que ces décisions, au-delà des entreprises des États-Unis, pourraient encourager des investissements étrangers d'autres régions du monde, les encourager justement à investir dans nos provinces du Sud? Ça, c'est certain, parce que lorsqu'on parle des États-Unis, c'est une puissance politique, c'est une puissance économique, et c'est un gage, c'est une garantie de la stabilité de la région. Le fait qu'il y ait le consulat américain au niveau de Dakhla, certainement, ça va encourager des investisseurs occidentaux, mais au-delà des investisseurs occidentaux de tout le monde, pour venir vers cette région. On l'a vu à travers en fait un certain nombre d'événements organisés au niveau de la région du Sud, avec la participation d'un certain nombre d'organisations et de pays. À chaque fois, il y a un regain. En fait, au niveau de la stabilité, on sait que la stabilité, la sécurité et la confiance sont des éléments fondamentaux en matière d'investissement. Au-delà de la rentabilité, au-delà du coût de l'investissement, le fait qu'une région soit stable, qu'il soit soutenu justement par une reconnaissance internationale et de grande puissance, c'est un gage qui va certainement donner en fait aujourd'hui de l'appétit à des pays de tous bords et à des multinationales de venir justement soutenir cet élan économique que connaît le Sahara marocain.
Alors, on a parlé économie, maintenant au niveau des relations internationales, professeur, quel sera l'impact de ces décisions américaines? Alors c'est dans le même sillage, hein. Comme j'ai dit, lorsque c'est une puissance mondiale qui prend une décision aussi importante et aussi tranchée, certainement il va y avoir un prolongement au niveau politique. Il va y avoir d'autres pays. Bon, on a déjà, en fait, on n'avait pas besoin de cela pour voir l'élan que nous avons vécu ces dernières semaines, mais avec cette décision américaine, l'élan serait encore plus important, et on verra certainement aussi bien des organisations que des pays qui vont en fait au-delà de la reconnaissance, parce que bon, comme l'a dit Sa Majesté le Roi lors de son dernier discours, aujourd'hui on compte au bout du doigt les pays qui continuent à reconnaître en fait, je dirais, cette instance qui n'a pas de légitimité internationale. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est au-delà de la reconnaissance de la marocanité du Sahara, c'est le fait de s'impliquer politiquement et économiquement, notamment à travers l'implantation de consulats, le fait qu'il y ait des consulats de pays amis au niveau de l'Aïon, au niveau de Dakhla. Il n'y a pas plus significatif en termes de soutien, en termes d'appui, en termes de reconnaissance et surtout de participation en fait à l'élan, qu'il soit social, qu'il soit économique, que connaît cette région. Et donc forcément, il va y avoir une suite politique au niveau des instances internationales, mais également au niveau des pays qui vont certainement suivre le pas des États-Unis et implanter aussi bien des entreprises que des organisations consulaires au niveau de la région, des régions du Sahara marocain. Cet élan, professeur, cette nouvelle dynamique, va-t-elle changer la situation au Maghreb, tout en sachant justement que le Maroc a toujours eu la main tendue vers ses voisins, et en sachant aussi que tous les pays maghrébins sont attendus sur de grands dossiers, et surtout en ce qui concerne la jeunesse, comme le roi Mohammed VI l'avait bien souligné dans l'un de ses récents discours? Effectivement, là vous abordez un point de très grande importance. Lorsqu'on évoque aujourd'hui l'intégration économique de l'Afrique et également l'intégration du Maroc en Afrique, le grand déficit, c'est ce que malheureusement nous constatons en termes de déficit d'échanges économiques et commerciaux entre les pays du Maghreb. Les pays du Maghreb restent la communauté africaine la mieux, ou plutôt la moins lotie en termes en fait d'échanges commerciaux, et c'est ce qui pénalise l'intégration économique africaine, et c'est ce qui pénalise notamment l'intégration économique du Maroc en Afrique. Donc nous avons tous besoin du renforcement des relations entre les pays du Maghreb. Vous savez que les pays du Maghreb dont le taux de croissance aussi entre 3, 4, 5%, ils vont gagner jusqu'à 1,5 point de taux de croissance s'ils mettent en place une dynamique d'échange entre eux. Nous sommes en train de perdre des possibilités de croissance, des possibilités de création d'emplois pour la jeunesse, je crois qu'il est temps de dépasser je dirais ces appréhensions, ces suspicions, et d'être réaliste, d'être pragmatique. Et le pragmatisme aujourd'hui, il est sur le terrain. La question du Sahara ne doit pas empêcher le rapprochement entre les pays du Maghreb, parce que l'intérêt, il est au-delà de ces calculs, la dimension stratégique, la dimension économique, et puis la dimension politique, pour donner à cette région, au niveau des concerts des nations, plus de poids. Il faudrait que l'on tourne la page et que l'on renforce les relations entre les pays du Maghreb, tel que cela a été émis au niveau de la création de cette instance depuis 1989. Merci beaucoup, professeur Abdeltef Koumet. Merci encore une fois d'avoir répondu à nos questions.